Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau sur 8 Mont-Blanc. Vous savez, 8 Mont-Blanc se mobilise pour cet entre-deux tours de ces élections municipales 2026. Pour l'occasion, nous organisons plusieurs débats entre les candidats qualifiés pour le second tour et ce jeudi soir, place à la préfecture de Haute-Savoie avec Annecy. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par vous, Jennifer Parizeau, chef d'agence d'Annecy au Dauphiné Libéré. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Messieurs Anton Armand, Alexandre Mulatier-Gachet, bonsoir à tous les deux. Merci à vous d'être là avec nous. Vous auriez dû être trois ce soir pour ce débat, mais monsieur Guillaume Roy-l'Évêque du Rassemblement national n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Avant de débuter, j'en profite pour rappeler les résultats de ce premier tour du côté d'Annecy. Avec votre première place, Antoine Armand, vous avez obtenu 34,78% des voix. Alexandre Mulatier-Gachet, vous arrivez deuxième avec 24,70%, un peu plus de 3 points devant Jean-Luc Rigaud, qui a cependant choisi de se retirer pour ce second tour. Guillaume Roy-l'Évêque termine quatrième et je le redis, nous regrettons son absence. Messieurs, débutons ce débat par la thématique des transports. Alexandre Mulatier-Gachet, vous militez pour un tram entre Sénaux et Pringy en passant par la gare d'Annecy. Pensez-vous que ce tramway est faisable et financièrement notamment, et l'avez-vous chiffré? Oui, mon programme est chiffré, de toute manière il est forcément faisable. Après, va se poser la question comment on va défendre ça au niveau de l'agglomération. Parce que je le sais, hein, c'est l'agglomération qui va demain voter et il va falloir mettre d'accord 96 conseillers communautaires. Donc nous, oui, on le défendra. Il y a une différence de budget qui est à peu près de 100 millions d'euros de plus, mais on parle sur un investissement de 50 ans. Donc c'est largement absorbable par l'agglomération, mais ce sera du coup un débat qu'on aura dès les premiers mois au niveau de l'agglomération. Vous parlez de la construction, mais l'exploitation. L'exploitation est aussi plus onéreuse, mais après, il faut aussi se rappeler pourquoi on propose un tram. Qu'est-ce que ça permet? C'est un outil qui permet aussi d'urbaniser. Et il va passer dans un nouveau quartier de la ville, dans le quartier de l'Auverchi, des Trois-Fontaines, sur l'avenue d'Aix-les-Bains. Et c'est plus qu'un outil de transport. C'est un outil qui va beaucoup plus loin. C'est un outil aussi qui, en tout cas, permet aussi d'avoir moins de frottement et du coup, au niveau de l'environnement, d'être beaucoup plus fiable, de transporter beaucoup plus de monde et d'être beaucoup plus régulier. Donc oui, c'est plus important. L'agglomération avait annoncé une étude complémentaire de comparaison entre le BHNS, enfin, le bus, et le tram. On n'a jamais vu les résultats, vous les connaissez? Oui, je les connais. Ils ont été présentés au bureau de l'agglomération l'année dernière. Et du coup, ça reviendra au nouvel exécutif de l'agglomération de faire le choix. Ce sera présenté publiquement et aussi aux 96 conseillers communautaires. Et à ce moment-là, ils feront un choix éclairé. Et pour vous, ça conforte cette position? Oui, ça conforte. Si on résume tous les investissements à un coût, de manière générale, on fait un peu rien, on prend le moins cher. Et le problème qu'on a sur la ville d'Annecy, si on fait juste des ajustements à la marge et qu'on n'a pas un outil d'avenir comme le bus à haut niveau de service, le tram, plus de moyens à la Cibra, la ville sera totalement congestionnée dans les années à venir. Est-ce que ça signifie une hausse du versement mobilité qui est payé par les entreprises? Ça, ce sera une discussion effectivement à avoir avec les conseillers communautaires jusqu'où ils veulent aller. Parce que cette hausse, si on fait une augmentation du versement mobilité qu'en face, il n'y a aucun moyen de transport, ça n'a aucun sens. Du coup, il faut forcément que ce soit couplé à l'avancement au fur et à mesure des travaux. Mais ce tram obligera quand même à une hausse du versement. Le bus à haut niveau de service, peu importe le choix qui sera fait, il y aura une hausse. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas de hausse du versement mobilité, ils ne veulent pas de transport en commun et ils veulent donner des moyens supplémentaires à la Cibra, ce qu'on veut aussi, c'est très important. Mais si on veut passer un cap sur une ville de plus de 100 000 habitants et une agglomération de 200 000 habitants, il faut forcément au moins un bus à haut niveau de service. Quelle est votre position, monsieur Armand? Je vais commencer par un point d'accord. Les transports en commun, aujourd'hui, dans le bassin annécien, sont largement insuffisants et nous aurons besoin d'une infrastructure efficace, performante en termes de solidité, robustesse, ça veut dire la ponctualité, mais aussi en termes de fréquence et de desserte fine, parce que ça n'a échappé à personne. Annecy est une commune nouvelle, où de Balmont à Ferrières, en passant par Sur-les-Bois, on a parfois des communes, des quartiers très peu denses, où on a besoin de cette desserte. Mais il y a deux choses que je veux relever. La première, c'est que malheureusement, le versement mobilité a déjà été augmenté par l'agglomération sortante avec le soutien de la majorité sortante de la ville d'Annecy pour aucune nouvelle infrastructure. Aucune nouvelle infrastructure. Vous posez une question judicieuse, vous dites, faudra-t-il augmenter le versement mobilité pour une nouvelle infrastructure? Moi, je voudrais d'abord qu'on m'explique ce que le versement mobilité a permis de financer comme nouvelle infrastructure aujourd'hui. Deuxième point. Vous avez fait état de la différence qui existe depuis 6 ans maintenant entre les différentes tendances de la majorité sortante sur la mobilité, tram ou bus à haut niveau de service. Haut niveau de service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une voie spéciale pour que le bus circule très correctement. Ça fait 6 ans qu'on attend. Et ça fait 6 ans qu'on peut constater, là, à la fin du mandat,
qu'aucun travaux n'a commencé. Aucun travaux n'a commencé. 6 ans pour aucun travaux. Donc je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est évidemment de relancer d'abord une desserte fine, une fréquence régulière pour la Cibra, pour les agents de la Cibra qui font un travail exceptionnel, qui sont dans des conditions de travail difficiles. Je veux rappeler qu'il y a eu un mouvement de grève à la Cibra il y a quelques mois pour des conditions de travail extrêmement tendues. Et quand j'entends un tram, ce ne serait que 100 millions d'euros supplémentaires. Mais 100 millions d'euros qui pourraient être utilisés de bien meilleure manière, dans plus de transports en commun au quotidien, dans d'autres investissements de l'agglomération. Je ne comprends pas pourquoi on fait de l'idéologie avec un moyen de transport. Pourquoi est-ce qu'un bus à haut niveau de service qui a la même fréquence, la même desserte et qui coûte 100 millions de moins ne serait pas privilégié par rapport à un tramway? Est-ce que vous croyez franchement que les Annéciens se posent la question de savoir sur quel sol va se poser la roue du transport en commun? Non, ils souhaitent de l'efficacité. La question, c'est aussi au niveau du versement mobilité. Qu'on fasse un tram ou un bus à niveau de service, il faudra l'augmenter. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre l'augmentation du versement mobilité, monsieur? Monsieur Mulatier, vous avez déjà soutenu l'augmentation du versement mobilité? Tout à fait. Pour quelle infrastructure? Pour le fonctionnement de la Cibra. Donc, vous avez augmenté les impôts. Vous avez augmenté les impôts des Annéciens pour des dépenses de fonctionnement. C'est exactement. Il faut bien faire des dessertes. C'est ça qui est absolument inquiétant dans la dérive financière qui est celle de la ville d'Annecy, avec malheureusement des répercussions. C'est que de l'investissement, vous l'avez dit, je vous rejoins, c'est indispensable. Et nous pouvons dire aujourd'hui aux Annéciens qui ont vu leur taxe foncière exploser de 40%, oui, nous allons mettre à contribution certains secteurs, versement mobilité des entreprises, pour une nouvelle infrastructure. Vous connaissez l'expression « chat échaudé craint l'eau froide ». Et donc, si aujourd'hui vous dites aux gens « nous avons augmenté le versement mobilité », c'était censé financer le BHMS, c'était censé financer le tram. Visiblement, ça a été absorbé pour un autre investissement. Est-ce que demain, vous allez augmenter le versement mobilité sans le faire pour l'infrastructure? Donc, moi, je suis d'accord sur la lucidité financière. Mais quand on le dit, il faut regarder ce qu'on a soi-même fait, augmenter les impôts pour au zéro nouvel équipement supplémentaire. Je crois que c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui. Monsieur Armand, justement, parlons de l'aménagement du futur réseau de transport en site propre entre Duin et les Glaisans. Dans votre programme, vous indiquez que le projet sera lancé dès que les conditions techniques seront trouvées et dès que le tracé sera accepté par les habitants. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez potentiellement revenir là-dessus? Ça veut dire que sur des sujets aussi importants, il faut être sérieux techniquement et il faut être démocrate. Je vous donne 2 exemples très simples. Mais une consultation a déjà été faite. Je vous donne 2 exemples très simples. Le premier sur le point technique, le tunnel de la Puyard. Aujourd'hui, pour que le bus à haut niveau de service soit en site propre, il faut que le futur bus passe par le tunnel de la Puyard, dont chacun connaît les dimensions. C'est un bus à sens unique, avec des questions de sécurité extrêmement importantes. Aujourd'hui, à date, à moins que d'autres informations nous soient livrées aujourd'hui par monsieur Mulatier, la CNESOR, la Commission nationale de sécurité des ouvrages routiers, n'a pas encore donné son accord en termes de sécurité. C'est pas un détail. C'est ce qui conditionne la réussite pour que les Sevriolins, par exemple, puissent se rendre à Annecy dans de bonnes conditions. Je vous donne un autre exemple démocratique. Il y a aujourd'hui l'idée, et c'est, je pense, une idée importante, de relier la gare et les Glaisans par un bus à haut niveau de service. Bon, ce qui est prévu dans le tracé, qui n'est pas connu dans son détail fin, c'est que l'on utilise par exemple la route de la Pesse, avec un risque énorme de diffusion des voitures dans toutes les petites rues d'Annecy-le-Vieux. Les habitants n'ont pas été consultés directement. Il n'y a pas eu de consultation démocratique, il n'y a pas eu de votation. Moi, je dis, on vit en 2026 à Annecy. Consultons les habitants directement. Il y a des enquêtes publiques qui ont été menées. Oui, c'est très bien. Mais une enquête, pardon, mais vous demanderez aux Annéciens combien ont entendu parler de l'enquête publique et qui y a répondu. Ça, c'est il y a eu une consultation, effectivement, parce que la rue de la Peste n'est pas sortie de nulle part. Tout le monde, en tout cas, qui était d'accord, a pu le consulter. Et en fait, ce que j'entends, moi, surtout, c'est que oui, il y a des ajustements forcément à faire. Mais si le bus, que vous dites, rue de la Peste, ça va pas, puis ça va pas. Au fait, je pense qu'au fond, monsieur Armand, vous voulez surtout pas de ce bus à haut niveau de service. Et en fait, si on le remet en nez dans des bouchons, dans des feux rouges, personne ne le prendra. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté ce que je viens de dire, mais je viens de vous dire le contraire. C'est-à-dire que je viens de vous dire que j'étais favorable au bus à haut niveau de service. Mais qu'il y a peut-être trop de problèmes et que c'est impossible. Et oui, monsieur Mulatier, la réalité, ça compte. On ne peut pas dire on fera un tram, comme vous l'avez fait en 2020, pour se retrouver gros gens comme devant en 2026, avec toujours aucun tram, en disant on va peut-être le faire. Vous le savez mieux que moi, c'est aujourd'hui important de dire la vérité technique aux Annéciens. Nous le ferons. Tout est prêt. Tout est prêt.
La Commission nationale de sécurité des Le ouvrages bus routiers a niveau livré de service, on a attribué il y a quelques semaines le marché maîtrise d'ouvrage pour faire les travaux. On est prêt à démarrer. Vous avez sans doute une information que nous n'avons pas. La Commission des ouvrages routiers a-t-elle donné son autorisation pour le tunnel de la Puya? Je n'ai pas tous les détails, je ne suis pas dans l'exécutif de l'agglo, contrairement à ce que vous essayez de me faire dire en tout cas. Vous dites tout est prêt. C'était une condition L'étude indispensable. est prête, toute l'étude est prête, il y a le cheminement, il y a tout, on est prêt à démarrer. La Commission nationale des ouvrages routiers et tunneliers a-t-elle donné son accord? C'est un préalable indispensable à la réalisation Tout des à fait. travaux. Mais, et du coup, la question c'est quoi, monsieur Armand? C'est est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce bus au niveau de service? Si elle ne donne pas l'accord, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait si elle ne donne pas l'accord? Mais c'est la question que vous auriez dû vous poser depuis 6 ans, monsieur Mulatier, enfin. Mais Pardon, vous siégez à l'agglomération et vous venez me déposer la question. Mais nous, on le fera. Nous, on prendra sérieusement les décisions. On ne viendra pas dire 6 ans après, sur un plateau de télévision, devant 2 journalistes qui nous posent des questions sérieuses, mais qu'est-ce qu'on va faire si ça ne fonctionne pas? Et c'est ça qui, je crois, aujourd'hui, c'est ça qui, je crois, aujourd'hui, inquiète les Alsaciens dans la manière dont les Jacques choses. César a bien on passera à eux. Elle a donné son accord et on est prêt à débuter. Elle a donné C'est son tout. accord. Bien sûr. Ah ben, vous l'indiquez ce soir aux Annéciens qui seront ravis Mais d'avoir une information. L'important, c'est quand c'est qu'on va démarrer les travaux, ce sera en 2028. C'est ce qu'attendent les Vous, habitants. c'est toujours l'année prochaine. Ouais. C'est des projets au long cours, vous le savez. Messieurs, on passe à une problématique qui intéresse de très nombreuses familles, à savoir la cantine scolaire. Antenne, vous souhaitez réduire le prix des repas de cette cantine dans les écoles primaires pour les classes moyennes en simplifiant la grille tarifaire. Est-ce que ça passe forcément par une augmentation des tarifs minimums? Il y a un principe qui est bon. Il y a une revue qui a été faite du barème. Il y a un principe qui est bon, qui est commun à de très nombreuses cantines, restaurations scolaires en France. C'est de dire on paye en fonction de son revenu. Et c'est un acte de solidarité supplémentaire des familles de chaque école, les unes envers les autres. J'ai échangé avec beaucoup de familles qui sont très favorables à ce principe, qui nous disent oui, nous sommes d'accord pour que certains payent 3 euros, 3,50 € et que d'autres payent plus. C'est la solidarité annécienne, c'est l'équilibre au sein d'une école. Mais il faut dire aussi ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la municipalité a souhaité aller très loin, trop loin selon nous, et appliquer des tarifs qui sont démesurés pour les familles aux revenus les plus élevés. Et moi, je ne peux pas entendre qu'on ne s'intéresse pas à cette question-là. Et j'ai beaucoup de familles, oui aisées, et je ne crois pas que ce soit une honte, qui nous disent pourquoi est-ce que nous, on devrait payer plus de 8 €, 8,50 € pour un repas à la cantine, parfois en école maternelle ou primaire. Oui, le service public, c'est important. Et le service public, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui payent 3, 4, 5 fois plus pour le même service. C'est pas ça l'équité. Des tarifs qui soient raisonnables et qui soient raisonnés et modérés pour les familles les plus modestes, c'est vital. C'est vital pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne mangent pas 3 repas équilibrés par jour, et c'est impératif. En revanche, vouloir gagner quelques dizaines, centaines, plutôt dizaines, milliers d'euros chaque année en taxant encore plus des gens à des prix qui ne représentent plus la réalité de ce qu'ils peuvent payer ou du repas, je crois que c'est problématique. C'est pour ça que nous proposons de revoir les prix maximum de cette tarification de la cantine scolaire. Alexandre Mulatier-Gachet, votre position par rapport à ces tarifs de la cantine? Effectivement, il y a eu un travail qui a été fait, et je le rappelle, sur ce travail qui a été fait, il y a quasiment 60% des familles annéciennes qui ont vu le prix de la cantine baisser. Après, le tarif, entre 1 €, je le rappelle, on a mis en place la cantine à 1 € pour des familles qui, justement, ont assez peu de moyens, et ça, c'était vraiment un axe fort, en tout cas, de notre programme. Oui, on va faire des ajustements après à l'intérieur. Après, au niveau des bornes, il faut faire attention. On parle de 8,50 € ou d'1 €. Mais derrière, il y a certes le coût de la matière première. Et si on veut mettre du bio, du local, qu'on veut des animations, qu'on veut du périscolaire, qu'on veut toutes les personnes autour, le service public, c'est pas gratuit. Et en fait, de vouloir tout baisser les prix, de baisser tout ce qui existe, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le service public. Et moi, c'est ce que j'entends de M. Armand, c'est que c'est pas quelques dizaines de milliers d'euros si on change ces bornes-là. Ce sera bien plus qu'il faudra aller chercher ailleurs. Et après, où est-ce qu'on ira chercher? Est-ce qu'on ira privatiser certains services publics ou est-ce qu'on ira augmenter les impôts ailleurs? Ça, je laisserai M. Armand répondre. Je pense que c'est très intéressant parce que M. Mulatier vient de dire le contraire de ce qu'il y a dans son programme. Il vient de dire, et pour une fois je suis d'accord avec vous, attention, la gratuité, ça n'existe pas dans le service Je n'ai public. pas parlé de gratuité. Si, vous venez de le faire. Gratuité, non. Si, vous pourrez vous réécouter. Et vous avez indiqué dans votre programme que vous souhaitez les transports gratuits
pour les enfants, que vous souhaitez Jusqu'à 10 ans. les goûters gratuits. Bref, avec vous, on ouvre les vannes Non. avant d'avoir compté. Mais si, C'est une caricature. mais non, chacun pourra consulter votre programme et vous pourrez nous le confirmer. Vous venez d'indiquer la gratuité. Je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Il faut entendre la colère et le sentiment d'injustice de certaines familles qui payent 8 fois et demi plus le prix d'un repas que d'autres. Pardon, mais est-ce que vous croyez que c'est légitime, équitable, quand les revenus ne sont pas 8 fois et demi supérieurs, de payer 8 fois et demi plus cher? Est-ce que ça peut- passe faut par défendre une augmentation des tarifs minimums? Mais non, mais non, Vous allez tout baisser, c'est infinançable. mais non, mais c'est pas infinançable, monsieur Mulatier. Les dépenses de fonctionnement ont explosé de 20% depuis la fusion. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes aussi, vous êtes bien l'adjoint placé. en charge des finances. Aujourd'hui, la C'est un ville raccourci. a des dépenses de fonctionnement qui sont encore en augmentation et d'ici 2029, les dépenses de fonctionnement devraient exploser plus de 30 millions d'euros en 2029 par rapport à Est-ce que vous savez pourquoi? Là, on parle, Est-ce que vous savez on parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Je suis désolé, je considère que l'équité sociale, c'est dans les deux sens. Oui, on garde un tarif minimum pour que les familles les plus précaires puissent avoir des enfants qui se nourrissent correctement. C'est vital, c'est humaniste. Mais non, on n'en profite pas pour saquer, pour punir et pour taxer toujours davantage. Je répète. Allez-y, vous avez des retards, mais vous avez un peu de temps. Sur la hausse du fonctionnement, je pense que c'est important de rappeler ces dérives, ces chiffres. La grande majorité de ces hausses du fonctionnement sont dues au gouvernement national. C'est dû au prélèvement qu'a fait l'État depuis 2020 qu'il y a eu cette commune nouvelle. Il y a eu la hausse au niveau des salaires, au niveau des agents avec la caisse de retraite, qui a été un autre débat. Il y a eu les prélèvements que l'État a fait. Il y a eu les baisses de dotation de l'État qui a été faites. Et tout ça, en fait, Monsieur Armand, c'est le gouvernement auquel vous avez appartenu, auquel vous défendez. Et en fait, il ne faut pas non plus, André, il faut être sérieux dans les chiffres, de balancer des 30 millions, des 20 millions. En fait, il faut aussi savoir ce qu'il y a derrière. Il faut aussi savoir pourquoi il y a eu ces hausses-là. Et la très grande majorité, on l'a vu sur les dépenses de personnel tout le mandat, c'est dû à votre gouvernement, Monsieur Armand. Monsieur Mulatier, Bien sûr que vous êtes membre de la majorité de Monsieur Astor Bien depuis sûr. 6 ans. J'ai été ministre des Finances 80 Vous avez été J'ai été député ministre des de la... Finances 80 jours. Alors, je Moi, je ne suis pas au je finance veux depuis bien 6 ans. je veux bien que la majorité C'est faux. sortante n'arrive plus à se rendre compte de ses propres Vous avez vu, Monsieur Armand. Oui, je vais vous donner un seul exemple. Nous avons perdu presque 10 millions. Nous avons perdu presque 10 millions d'euros de coûts sur l'hôtel de ville à cause de l'incurie de la gestion. On y reviendra avec que c'est aujourd'hui perdre de la... C'est faux. Messieurs, On y reviendra. place au logement, c'est un sujet qui concerne beaucoup d'Annéciens. On connaît la complexité pour se loger à Annecy. Pour améliorer l'offre de logement, êtes-vous plutôt partisan d'une augmentation des permis de construire délivrés pour créer de nouveaux immeubles ou d'une surélévation de l'existant? Moi, je suis partisan, et c'est ce qu'on a mis dans notre plan d'aménagement qu'on a voté en fin d'année, c'est de construire que dans certains secteurs et effectivement d'aller un peu plus haut que d'habitude. Il faut arrêter de consommer toutes les terres agricoles, ce qu'on a fait pendant très longtemps, de casser 2 maisons, faire un immeuble, 2 maisons, un immeuble. Les Annéciens et les Annéciennes n'en peuvent plus. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a congestionné des routes, on a congestionné des secteurs qui n'étaient pas du tout faits pour accueillir ce flux. Donc, à un moment donné, il faut juste construire dans 3 secteurs. C'est ce qu'on a prévu. Et construire plus de logements, c'est pas utile. Il faut surtout construire pour qui? Et c'est ça. Il faut construire pour les gens qui travaillent ici, pour les entreprises, pour le service public, pour l'hôpital. Il faut construire pour ces personnes-là. Et c'est ce qu'on va faire avec le bail réel solidaire, avec les logements sociaux, qui représenteront quand même 66% des futurs logements. Et c'est ça que nous, on continuera à défendre. Monsieur Armand? Le logement, c'est la clé de tout à Annecy. Quand on parle coût de la vie, quand on parle recrutement, quand on parle organisation de la ville et urbanisme, on revient toujours au logement et nous connaissons une crise nationale et locale. Je voudrais revenir à ce qui a été dit parce que je le partage. Je crois qu'il est absolument essentiel d'aider aujourd'hui ceux qui font tourner la boutique annécienne. C'est-à-dire les soignants, les policiers, les enseignants, mais aussi les salariés de supermarchés, les personnes qui ont des emplois dans l'industrie, dans le commerce et qui en manquent cruellement. Pour ça, depuis d'ailleurs le début de mon mandat de député, je me bats. Premier point, il faut réguler l'explosion des meublés de tourisme.
Il en faut, nous en avons besoin. Mais non, mais c'est extrêmement important. On en On parlait à juste titre du fait qu'on construit, mais pour qui? Et donc, c'est très important. Mais je passe d'ici. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est absolument essentiel. C'est de pouvoir lier davantage le bail et le contrat de travail. Autrement dit, on a tous cet exemple en tête. Il y a des employeurs, des bailleurs qui font l'effort de loger un infirmier, une infirmière du change, mais qui, si la personne part pour diverses raisons, ou même à une frontière pas très éloignée, le logement est gardé et on ne peut pas le récupérer. J'ai fait voter une loi en janvier 2026 à l'Assemblée nationale qui va arriver au Sénat pour justement permettre aux bailleurs de lier contrat de travail et logement. C'est une des pistes, il y en a beaucoup d'autres qui sont absolument indispensables, mais le logement, c'est le nerf de la guerre, c'est le locatif, et donc pour le locatif, il faut ce lien entre contrat de travail et bail. J'y crois profondément. Ça a montré ses preuves dans un certain nombre de communes. C'est l'accession à la propriété avec le bail réel solidaire que nous sommes nombreux candidats, même premier tour, à avoir porté, mais qu'il faut développer, beaucoup plus développer dans le Genevois, par exemple, aujourd'hui que dans le bassin anécin, alors que c'est un outil important. Pour la construction, le plan local d'urbanisme a été voté avec un certain nombre de principes qui sont importants. Sanctuariser les terres agricoles, préserver évidemment des espaces qui doivent l'être et éviter un certain nombre de problématiques. Mais il y a quand même aussi une forme d'hypocrisie. Quand je regarde le plan local d'urbanisme et que je vois que vous avez soutenu... pas la question, monsieur Armand. Vous êtes plutôt pour la construction de nouveaux immeubles ou pour la J'y viens, si vous voulez bien. C'est un sujet important et complexe qui mérite, je crois, un instant. Quand je vois dans le plan local d'urbanisme que les élus ont autorisé la construction de 2 tours de 12 étages sur le terrain de l'ancien garage Peugeot et qu'on me dit par ailleurs non, mais vous inquiétez pas, c'est filmer les folies urbanistiques. Là, vous faites un jeu m'interroge. Donc, j'en reviens à notre point. Nous avons besoin de nous concentrer sur les terres polluées, artificialisées, qui ne sont pas organisées urbanistiquement. Je pourrais prendre plusieurs exemples. Je vais me contenter de prendre le quartier des Trois Fontaines, sur lequel nous n'avons pas de vision urbanistique depuis longtemps. Là, on a un travail a été fait dans le cadre d'Annecy 2050, sous perspective, prospective, intéressante. Mais quels sont les logements? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur la table fait ce plan pour loger les salariés sans artificialiser de nouvelles terres? Mais si je viens de répondre, parce que... J'ai pris un exemple sur 240 hectares de terre qu'on rend... Oui, mais c'est la vie des années 50. Si vous allez au carré, vous verrez que les habitants... Forcément, avoir besoin des fausses informations, c'est facile. Ce ne sont pas des fausses informations, vous l'avez voté dans les plans et au passé de construire. Ensuite, sur la surélévation... Vous avez beaucoup d'arguments, ça. Sur la surélévation, je ne sais pas, quand on essaye de faire ton travail correctement, on se renseigne. Moi, je me suis renseigné auprès des opérateurs et des constructeurs. Surélever. Aller rajouter 1 ou 2 étages à un bâtiment existant. Ce n'est pas rentable économiquement, donc très peu d'opérateurs veulent le faire. Et deuxièmement, évidemment, il y a des considérations paysagères, urbanistiques qui sont problématiques. Donc ne vendons pas des solutions qui ne seront pas efficaces à la fin. Concentrons-nous sur le contrat de travail et le logement, la requalification de terrains qui sont des friches depuis malheureusement des années, qui ne datent pas d'ailleurs spécialement de cette municipalité, et sur lesquelles on peut avoir de l'ambition et d'ailleurs des points communs. Monsieur Mulat-Tégaché, vous avez 6 minutes de retard, donc vous pouvez répondre sur cette thématique du logement et puis on passera au thème suivant. Très bien. Effectivement, monsieur Armand prend un exemple de 2 tours qui sont une capacité à un endroit précis. Il n'y aura certainement pas de tours. Enfin, moi, c'est certainement pas moi, en tant que maire d'Annecy, qui ferai ces 2 tours-là. Il y a une possibilité ici, mais demain, ce sera certainement pas 12 étages, ce sera certainement 5 ou 6 étages. On pourra faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas diffuser des fausses informations et faire croire. C'est une capacité à construire, monsieur Armand, vous utilisez en fait des arguments fallacieux. Parce qu'en fait, c'est une capacité comme partout en ville. Et on n'a jamais fait tout le temps le maximum, parce qu'il y a toujours une concertation avec les habitants autour. Et quand vous dites on veut revoir le plan local d'urbanisme, vous parlez juste de 2 tours, vous ne répondez pas si vous êtes OK pour mettre un peu plus haut. Si on veut construire plus, et à un moment donné, il n'y a pas le choix. C'est soit on mange des terres agricoles, soit on surélève. Et pour surélever, pour qu'il y ait une acceptabilité, il faut le faire dans des quartiers en renouvellement, comme on va le faire à Lauverchy, Trois Fontaines et long avenue d'Aix, comme ça va être fait dans le Vallon du Fier avec un grand parc urbain, ou au carré. On ne va certainement pas monter à cette hauteur-là, parce que ce n'est pas envisageable dans le quartier. Donc je voudrais le redire clairement à tous ceux et celles qui nous regardent, nous ne ferons pas de tour de 12 étages au carré. Messieurs, vous avez tous les deux un projet pour la plage de l'Impérial. Vous, monsieur Armand, vous souhaitez un retour à une plage payante, contrairement à vous, monsieur Mulat-Tégaché. Pourquoi ce choix? Parce que c'est ingérable.
Quiconque s'est promené dans la plage de l'Impériale entre mai et septembre a vu les problèmes de sécurité, de propreté et d'entretien. Donc oui, nous fermerons à nouveau la plage pour la sécuriser. Nous ferons des tarifs préférentiels, voire nuls, pour les Annéciens, pour que les Annéciens puissent s'y rendre, mais nous protégerons ce qui est un bijou de la ville d'Annecy. Et je voudrais dire ici que c'est dommage que le plan lac du conseil départemental qui a permis de réaménager beaucoup de berges du lac n'ait pas été saisi par la ville d'Annecy, qui aurait permis de réparer la pataugeoire de l'Impériale, et c'est un terme qui malheureusement a changé de terme. Donc nous préserverons ce joyau d'Annecy et nous remettrons en l'état ce qui a fait le plaisir de tous les Annéciens, la plage de l'Impériale. Que vous inspire ce choix d'une plage payante? Je suis assez circonspect parce que pour moi, le lac, il est à tout le monde. Et de mettre un coût, c'est un frein. Et on le sait que dans les années à venir, il faut qu'on s'adapte au réchauffement climatique et de dire, vous, non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette plage. Je trouve ça vraiment déplorable. Sachant on va effectivement la rénover. On va rénover les plongeoires. Il y a la pataugeoire qui sera terminée pour cet été avec un platelage. On a donné la nouvelle concession sur le Pop Plage. Il y a la paillote aussi qui va être refaite. Il y a un opérateur qui a été sélectionné pour 15 ans. Les toilettes qui vont être remises à l'entrée. Et nous, dans le plan, est beaucoup plus global que simplement la plage impériale. Ça part vraiment du port d'Anne-Sylvieux jusqu'au Marquisat. Et il faut qu'on refasse toutes ces rives-là. Donc, on a un plan sur 15 ans. Ça commencera par l'Impériale. On fera aussi le port d'Anne-Sylvieux et d'Albigny. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit rendre les rives aux Annéciennes et aux Annéciens. Et pour moi, c'est vraiment primordial. On va parler grand projet. Antoine Armand, si vous êtes élu, vous annoncez vouloir dire la vérité, je vous cite, aux Annéciens au sujet de l'hôtel de ville notamment et de la piscine des Marquisats. Car, je vous cite une nouvelle fois, vous dites « tout n'est pas clair ». Mais qu'est-ce qui n'est pas clair, monsieur Armand? Tout depuis le début sur ce chantier de l'hôtel de ville, à commencer par les délais et les coûts. Je vais vous donner un dernier exemple. Pardon? Vous pouvez pas dire tout est faux. Mais j'ai compris. Oui. En fait, vous diffusez des fausses informations. Vous m'avez traité de complotiste, monsieur Mulatier. Oui, on a tout le temps. Les informations, je les ai données, je pense, des dizaines de fois en conseil. Monsieur Mulatier, je comprends que la situation vous rende un peu fébrile, mais je vous recommande de faire attention à votre langage. Vous diffusez des fausses informations. Certain respect pour ma personne, comme j'ai du respect pour la vôtre. Ne tombez pas dans la caricature. Je vous suis pas de tombez pas dans la caricature, monsieur. Au dernier débat que nous avons fait sur une autre chaîne, j'ai parlé de potentiels délais et surcoûts de l'hôtel de ville, et votre journal, Le Dauphiné, en a profité pour se rendre compte que le site internet de la mairie avait été opportunément mis à jour le même jour après le débat sur les délais et les surcoûts de l'hôtel de ville sur la question de l'amiante, alors que les élus de l'opposition, après le dernier conseil municipal, avaient demandé une réponse sur ces délais et ces surcoûts, que publiquement vous vous étiez engagé à une réponse sous quinzaine. M. Granger a eu une réponse. Sous quinzaine, je vous cite, qu'il n'y avait pas eu de réponse sous quinzaine, mais que miraculeusement, la réponse a eu lieu Elle était combien de temps le après jour du débat. Le jour du débat, malheureusement, nous sommes obligés aujourd'hui, et heureusement que les journalistes font leur travail, nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir une pression publique pour avoir des informations élémentaires sur ce chantier qui va dépasser les 35 millions d'euros, alors que l'enveloppe initiale était de 22 millions d'euros. 6 ans à passer devant une friche de l'hôtel de ville qui fait honte à tous les Annéciens. Monsieur Mulatier-Gachet, y a-t-il des éléments que vous dissimulez? Non. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est toutes ces fausses informations qui sont diffusées. À quel moment l'hôtel de ville coûte 22,5? Non, l'hôtel de ville, elle n'a jamais coûté 22,5 millions. C'est le remboursement de l'assurance. Il ne faut pas non plus dire des fausses informations de l'assurance. C'est là où je suis assez déçu de tout ce que vous diffusez en faisant croire qu'on cache des informations, en faisant croire qu'on ment. On a toujours dit la vérité. C'est simplement des fois, il y a des personnes qui disent « Ah mais ça, on ne le sait pas, on doit mentir ». Moi, je ne suis pas technicien. Moi, je suis élu et je suis là pour rendre compte aux Annéciens et aux Annéciennes. Et donc, le projet, il est comme il est actuellement. Ça ne me fait pas plaisir qu'il y ait eu de retard. Franchement, ça me fait vraiment du mal qu'on n'ait pas réussi à le sortir sur ce mandat. Après, il y a eu des aléas. On a eu le recours d'un opposant politique. On a voulu mettre aussi de la géothermie, qui nous a pris un peu plus de temps. Donc oui, ça coûte plus cher, mais à un moment donné, l'assurance, elle rembourse telle quelle. On n'allait pas remettre du simple vitrage. On a voulu mettre aussi du photovoltaïque. On a voulu améliorer l'hôtel de ville. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc oui, ça coûte plus cher. Et les délais entre l'amiante, le plomb, la géothermie, le recours, oui, il y a eu du retard sur cette ville. Et ça, c'est un fait. Et c'est vrai. Il y a aussi du retard sur la communication, sur le fait que de l'amiante ait été découverte. Autant le plomb, nous avons eu
large communication, surtout qu'une école était à proximité. Oui, tout à fait. On a Pour fait l'amiante, très attention. Pour l'amiante, en fait, il a fallu qu'on fasse plusieurs tests. On en trouve un petit peu, est-ce que c'était beaucoup ou pas? Et à la fin, on a trouvé dans plusieurs poches. Et à partir du moment où on a trouvé dans plusieurs poches et que c'était avéré, les techniciens nous ont dit c'est bon, nous pouvons communiquer. Monsieur Mulatier-Gachet, l'un de vos projets est de recoudre la ville en enterrant une partie de la voie ferrée qui longe l'avenue de Brogny. L'ambition étant de recréer des rues, un espace, une coulée verte piétonne, une petite piste cyclable. Est-ce que c'est réalisable? Et est-ce que pour ce projet, vous avez déjà démarché la SNCF, qui sera forcément partie prenante? Forcément. Oui, c'est réalisable. Oui, on en a déjà parlé à la SNCF l'année dernière pour savoir ce qu'on allait faire exactement. Et je pense qu'il faut cette vision d'avenir. On ne peut pas juste se contenter de regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine. Il faut qu'on projette l'avenir dans c'est quoi Annecy demain, en 2040, en 2050. Bien sûr, il faut résoudre les problèmes du quotidien. Et ça, je m'y engage, c'est ce que j'ai toujours dit. Je serai un maire hyper proche, hyper proximité, toujours sur le terrain. Mais il faut aussi pouvoir se projeter. Et ça, clairement, quand on en parle sur le marché, quand on en parle dans la rue, il y a vraiment un très bon retour. Et il ne faudra pas que la SNCF, il faudra le département, il faudra la région, il faudra l'agglomération. Mais cette voie ferrée a toujours séparé deux quartiers. Et clairement, oui, c'est une vision d'avenir, mais ça va prendre du temps. Monsieur Rigaud avait eu un projet qui ressemblait et justement en démarchant la SNCF, s'était aperçu que le surcoût allait être énorme. Est-ce que vous avez chiffré ça? Pour le moment, non. Ça n'a pas été chiffré, ce sera des discussions avec la SNCF et à ce moment-là, on prendra la décision de jusqu'où on veut aller sur cet enterrement. Passons à la sécurité, si vous le voulez bien. Annecy est équipée de 270 caméras de vidéoprotection. La moitié ne serait pas efficiente. Suite à la fusion des communes, les caméras des communes déléguées n'ont pas été toutes raccordées au centre de supervision d'Annecy, historique, pour des problèmes de compatibilité, ou tout simplement une difficulté physique à les relier. Le centre d'hypervision plus moderne qui était prévu n'a pas vu le jour. Vous parlez tous les deux de les rendre efficaces et même d'augmenter leur nombre. Est-ce que c'est un vœu pieux? Combien ça va coûter et surtout à quelle échéance vous allez mettre ça en place? Est-ce qu'il faudra attendre la fin du mandat? Monsieur Antoine Armand. C'est effectivement un sujet qui préoccupe tous les Annéciens. Hier encore, une dame passait à mon local de campagne. Elle habite place des Cordeliers. Une bande de jeunes a défoncé sa porte. Elle a appelé la police qui s'est rendue sur place, mais la caméra qui donne sur la place des Cordeliers est cassée. Donc c'est un problème urgentissime. Je comprends pas, je vais vous le dire très simplement, que depuis des années, après un changement d'adjoint à la sécurité, ce problème n'ait pas été réglé. Ça peut prendre du temps, c'est-à-dire quelques mois, mais il n'est pas entendable pour mon équipe que ça prenne plus que quelques mois et que ce délai soit d'années. Ça me paraît extrêmement problématique. Technique. Non, c'est un problème de priorité politique. C'est un problème de budget et c'est un problème de priorité politique, De budget. évidemment. Et c'est pour cela que j'ai présenté dans mon programme chiffré une réallocation de certaines dépenses de fonctionnement pour qu'on puisse en augmenter d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire, on fera une voie ferrée à 200 millions d'euros, on ne l'a pas encore chiffré, on verra plus tard. Je suis en train de vous dire que c'est les deux, monsieur Mulatier. C'est à la fois de l'investissement et du fonctionnement, et je pense que vous le savez puisque vous êtes adjoint aux finances. Donc c'est de l'investissement et du fonctionnement, et c'est très important. Nous remettrons en route les caméras d'ici la fin de l'année pour les plus urgentes, d'ici l'année prochaine, Fin de l'ensemble 2026. de l'année 2026. C'est dommage que ça soit pas fait. Alors que c'est formidable depuis le début de ce débat. J'ai vraiment l'impression que tout a été fait à Annecy et qu'il y a juste 135 000 personnes qui s'en sont pas rendues compte. Franchement, sur le sujet de la sécurité, des caméras de vidéosurveillance, je pense qu'un peu de modestie ne serait pas trop. Donc, 230 caméras qui sont à remettre en vigueur. Nous, on a un plan pour en faire 400 d'ici la fin du mandat, parce que c'est impératif dans une ville qui est soumise à des phénomènes nationaux, à du trafic de drogue, à de l'errance, à de la mendicité agressive. Mais ça ne peut pas se résumer à des caméras de vidéoprotection. Il faut aussi de la police de proximité sur le terrain, avec de meilleurs moyens, moins de tâches administratives pour plus de temps au contact des habitants. Tout ça, c'est un ensemble, mais ça n'a que trop tardé. Ça nécessite de l'argent. Pas la peine de dire aux Annéciennes et aux Annéciens qu'on peut raser gratis. C'est dans le plan. J'invite les Annéciens à aller voir sur notre site acteur@annecy.fr. Nous avons chiffré la totalité de nos propositions et de notre plan sur 6 ans. Oui, Qu'est-ce que vous répondez par rapport à notamment ces caméras de surveillance? On veut aussi, nous aussi, les remettre à niveau. Sur l'année 2025,
plus le plan a été mis en place, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en quelques mois, Monsieur Armand a une baguette magique, tout va aller mieux. C'est faux. Malheureusement, c'est faux. J'aimerais aussi que moi, quand demain je serai maire d'Annecy le 23 mars, que je dis allez hop, ça y est, tout revient à niveau. Non. Parce que les caméras de vidéoprotection, pour les relier, il faut faire des tranchées, il faut relier en fibre optique. Ça va prendre des années, ça va pas prendre quelques mois. Et l'objectif, c'est que tout soit réalisé pour la livraison du centre de supervision urbain, qui sera du coup du côté de l'Auverchy. Et le terrain de l'Auverchy, on l'a acheté en 2022. Le projet du fameux CSU, lancé en 2023, le temps de faire qu'est-ce qu'on met dedans, quelles études, est-ce qu'on met aussi peut-être d'autres, par exemple la CIBRA pour relier certaines choses, l'informatique. Il faut aussi avoir une vision plus globale. Et donc oui, pour nous, c'est une priorité. Et dès l'année 2029, tout sera en place, tout sera livré, et ça prendra plus que quelques mois. Personne n'a de baguette magique. Il ne faut pas non plus mentir aux gens. Monsieur Armand, vous en parliez tout à l'heure, vous ambitionnez d'équiper fortement la police municipale, presque de la manière de la police nationale. Tout ça va coûter quand même beaucoup d'argent, hein. Vous parlez de air-screft-pneus, de lunettes de contrôle de la vitesse, d'appareils de lutte contre le bruit, la saisie de véhicules lors des rodéos avec destruction des engins utilisés. Vous avez vraiment chiffré tout ça? Parce que vous parlez aussi d'une bonne gestion de ville, ça coûte très très cher. Oui, et je vous invite, y compris vous, chère madame, à aller sur le site des acteurs d'Annecy, acteursannecy.fr, où nous avons la totalité du programme chiffré, y compris pour les dépenses de fonctionnement supplémentaires, même si là, il y a aussi des dépenses d'équipement. Mais quels sont du coup les postes sur lesquels vous allez devoir renier? Mais je vous invite à nouveau à regarder sur Allez-y, notre vous- site vous- l'ensemble. Je vais vous donner plusieurs exemples qui, je pense, seront parlants pour l'ensemble des Annéciens. Nous avons plus d'agents aujourd'hui qu'avant la fusion. Nous avons 2 directions des sports, avec 2 directeurs des sports. Dans une ville de 135 000 habitants, nous avions jusqu'en décembre, partie des choses qui ont été faites très tardivement, mais qui ont été faites, 2 directions de la sécurité. Les doublons dans la ville d'Annecy, dans l'administration de la ville d'Annecy, au sein des services, dans les responsables, dans les coordonnateurs. Vous êtes en train de recruter des directeurs adjoints dans des services où les agents de terrain n'ont pas les moyens de travailler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui dans une situation où l'administration annécienne est de plus en plus nombreuse, avec de moins en moins de moyens sur le terrain, où vous avez des agents dans la propreté, dans la sécurité, dans le scolaire, dans le périscolaire, qui n'ont plus les moyens d'agir parce qu'on n'a pas fait le travail d'efficacité et de fusion des communes. C'est un travail difficile, c'est un travail sur le long terme, mais la vérité oblige à dire qu'on n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Mais je reviens à votre question parce qu'elle est vitale, parce que vous avez parlé des rodéos urbains. Les rodéos urbains, ça pourrit la vie des habitants, que ce soit à la Mandalase, à Annecy-le-Vieux, à Métais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traçage des véhicules, il n'y a pas de radar sonore quand on attrape, quand on pour attraper un véhicule qui a été débridé, et tuné, parce qu'il n'y a pas de saisie du véhicule à la suite, et que donc ce sont toujours les mêmes qui embêtent toujours les mêmes. Et quelques individus qui embêtent beaucoup d'Annéciens. Ça, c'est de la fermeté, ça, c'est de la volonté politique, et c'est du quotidien. C'est du quotidien, et c'est ce dont les Annéciens ont aujourd'hui le plus besoin. Comme souvent, M. Armand n'a pas du tout répondu à la question. On ne sait pas combien ça va coûter. Ça restera un mystère. Il faut aller sur un site où j'y suis allé. J'ai jamais vu le coût de tout ça. Je vous aiderai, je vous montrerai. Ouais, vous me montrerez parce que j'ai pas réussi à trouver. Les HERS, c'est la police nationale, c'est pas la police municipale. Les lunettes, on les a déjà. Il faut pas non plus dire des choses fausses. Et quand j'entends il y a des doublons, ainsi de suite, moi j'entends une seule chose, monsieur Armand. C'est la destruction du service public. Vous allez encore Non, mais bien sûr. quand vous dites vos fake news allègrement, non, c'est vrai qu'il fait quelques-unes. Bah, vous pourrez rectifier, parce que là, quand j'entends il y a des doublons, qu'il y a 2 directions des sports. Vous trouvez ça normal? Non. Bah alors pourquoi vous l'avez pas changé? Parce que c'est un travail long terme. On n'est pas dans une entreprise. On n'est pas dans une entreprise. Monsieur Pour Armand. avoir 2 directions qui en deviennent une? Est-ce que vous croyez que ça va faire combien d'économies, monsieur Armand? Parce que là, vous donnez un exemple, il n'y a aucun autre exemple que vous avez donné. C'est bien ça qui Mais m'intéresse. c'est normal. C'est que vous ne connaissez pas cette ville, vous ne connaissez pas l'administration. C'est du temps. C'est du temps. Non, je ne pense pas être agressif. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'agressif. C'est que ces réductions que vous proposez, à la fin, c'est moins de services publics. Et pour les rodéos urbains, radar de bruit, on a voulu le mettre sur le mandat. C'est en expérimentation en France, on ne l'a pas eu. Vous, ce que vous proposez dans le programme, c'est un numéro vert. Tiens, oui, un numéro vert, ça c'est vraiment typique de qu'on n'a vraiment rien à proposer. Et nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des aménagements pour que ça n'ait plus lieu.
Parce qu'en fait, les rodéos urbains, si on bloque un parking, ils iront ailleurs. Donc, il faut qu'on aménage Et ça la ville. évitera d'autres années, ça. Non, parce qu'on va aménager tous les différents parkings. Tous. Parce que quand on appelle ce numéro vert, une fois que le radar de la personne a fait son rodéo, elle s'en va. Donc, il faut de l'aménagement des différents parkings, des différentes lignes droites pour qu'il n'y ait plus ça. Et c'est vrai que ça pollue la ville des Annéciens. Et si on peut mettre des radars de bruit, moi, je le ferai avec grand plaisir. Il faut simplement que l'État nous autorise à le faire. La transition est trouvée avec notre prochaine thématique. On va être dans le domaine des véhicules avec un sujet qui a suscité beaucoup de crispation ces dernières années, à savoir le plan de circulation. Vous annoncez vouloir faire des retouches justement par rapport à ce plan. Le débat s'est notamment cristallisé dans la poche du lac en centre-ville. Est-ce que vous imaginez tous les deux un retour des voitures dans ce quartier? Moi, non. Moi, c'est clair, il n'y aura pas de retour des voitures dans le quartier du lac. Moi, les ajustements que je propose, c'est plutôt pour soulager le boulevard de Menton, vers les nouvelles, boulevard de Menton, vers les nouvelles galeries, pour que les voitures puissent avoir d'autres échappatoires. Après, il ne faut pas non plus mentir aux Annéciens et aux Annéciennes. C'est pas en changeant 2 sens interdits, en remettant des voitures dans 3 voies, que ça va résoudre les problèmes. Et aussi, il faut se rappeler pourquoi ça a été fait. Ça a été fait pour préserver la santé des quartiers. Après, oui, je le reconnais, et ça, je m'oppose à ce qui a été fait. On est allé trop vite. On est allé trop vite parce qu'en face, il n'y avait pas les parkings relais, il n'y avait pas les parkings qui étaient à côté, il n'y avait pas les lignes de bus, le BHNS qui pouvait desservir. Donc oui, on allait trop vite, et c'est pour ça que je m'engage à faire des ajustements, mais certainement pas dans le quartier du lac, et j'aimerais bien entendre M. Armand sur quel ajustement il va faire. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'aller trop loin dans le diagnostic. Les Annéciens vivent un enfer depuis 6 ans. Et malheureusement, visiblement, changer quelques sens interdits, oui, peut désorganiser une ville, mettre des commerçants en détresse. Et j'espère quand même que l'ensemble de votre équipe se rendra compte des dégâts pour les artisans commerçants sont faits pour la ville et que certains sauront reconnaître leurs erreurs. Je crois qu'il faut aujourd'hui dire la vérité. Le quartier du lac, par exemple, il n'est pas fermé aux voitures. Il est ouvert en matinée et il est ouvert aux riverains en particulier qui ont besoin d'y accéder. Moi, je crois qu'il faut redonner la parole aux habitants. C'est un sujet, le quartier du lac, qui mérite que les habitants, les riverains, les commerçants soient consultés. Pas une réunion publique à 18h30 un soir à 30. Consultés sérieusement. Pourquoi pas une votation? Pourquoi pas Sur les soirs que les habitants? Qu'ils soient sérieusement concertés avec l'ensemble des socioprofessionnels, qu'il y ait une vraie discussion et qu'on puisse ajuster quelque chose qui est un échec, puisque c'est ni une piétonisation, donc les personnes ne se déplacent pas, notamment en matinée, dans les rues, et avec des agencements qui sont, il faut dire la vérité, pas très beaux, ni une ouverture aux voitures, puisque c'est fermé une partie de l'après-midi. On est pile au milieu du gué. Je crois que vous voulez rouvrir le canal à cet endroit-là pour définitivement piétoniser, et donc j'imagine planter le dernier clou dans le cercueil des commerçants du quartier du lac, mais je crois pas qu'on puisse prendre ces décisions seuls dans un bureau. Je crois qu'il faut que les commerçants qui se plaignent de ne pas avoir été concertés et que les habitants qui n'ont pas été directement consultés le soient. Moi, je crois pas qu'on puisse avoir peur de la démocratie directe. Et je vais vous dire, si les Annéciens, lors d'une des votations annuelles que j'organiserai, disent le contraire de ce que je souhaite, ben je les écouterai. J'entendrai que je me suis peut-être trompé, que c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de persévérer, monsieur Mulatier. Ce qui est grave, c'est de refuser d'entendre le ras-le-bol de tous les Annéciens sur le plan de circulation. On reprendra le plan de circulation méthodiquement. On étudiera la question du quartier du lac par une vraie concertation. On changera, pour ne donner qu'un seul exemple qui irrite tout le monde, le dispositif absurde de la rue Louis Revon, où on a l'impression qu'on a voulu mettre tous les panneaux du code de la route au même endroit, avec des chantiers interminables, des risques accidentogènes et une impossibilité d'entrer et sortir des parkings. C'est très problématique, nous reviendrons dessus. Autre chose à ajouter par rapport à ce plan de circulation? Non, moi c'est ce que j'ai dit. On a l'impression que je suis le maire sortant. Des fois quand je parle. Oui, depuis 2023. On a l'impression, comme vous me dites, que vous avez été pas vraiment dans la majorité présidentielle. Donc sur cette partie spécifique, oui, on fera ajustement parce que je le reconnais. L'équipe François Astorg avec son adjoint à la mobilité est allée trop loin. Et on fera les ajustements. Il faut reconnaître ces erreurs et je les reconnais. Et oui, on fera ces ajustements, mais non dans le quartier du lac. Et vous verrez, si vous faites cette votation, cette consultation avec tout le monde, qu'il y a peu de chances que le quartier du lac réouvre. Autre point sensible, le stationnement. Antoine Armand, vous promettez 30 minutes de stationnement gratuite. Aujourd'hui, les 30 premières minutes comptent 50 centimes en zone orange et verte et 1,50 € en zone rouge. Concrètement, que signifient pour vous des tarifs de stationnement raisonnables? Concrètement, aujourd'hui, vous allez dans le centre-ville d'Annecy, vous pouvez rester que 2 heures, ça vous coûte 6 € et après, c'est 50 €. Donc,
Les personnes qui veulent déjeuner ne viennent plus. Tous les commerçants, tous les restaurateurs le signalent. Je veux une réponse très simple. Ce sera parmi mes premières délibérations. L'extension de la zone rouge de 2 à 3 heures. On a le droit de prendre son temps. On a le droit de passer un moment en centre-ville. On soutient nos commerçants locaux plutôt que d'aller uniquement dans des grandes surfaces. Et deuxièmement, 30 minutes de stationnement gratuite, parce que quand on a une petite course à faire, quand on a un proche à aller voir, quelque chose à déposer, on doit pouvoir le faire sans payer. Ça donnera du flux. Ce qui est important, c'est d'éviter le stock, le stationnement. Mais comme on a supprimé presque des centaines de places de stationnement, on a créé un engorgement et en plus un stationnement hors de prix. Je ne trouve pas ça loyal. Je reviendrai dessus. Je voulais indiquer au prix actuel. 30 minutes de stationnement gratuit. 2 heures, deviennent 3 heures en zone rouge, ça fait une différence significative et ça donne aussi le sentiment aux gens que le centre-ville n'est pas interdit aux Métaisans, aux Prignaciens, aux Crangevriens, aux Sénaudiens, aux Anciliens qui n'osent plus venir. Tous les prix. Je souhaite baisser, je souhaite rendre la première demi-heure gratuite et permettre qu'on puisse stationner. Il n'y a pas de baisse de prix. Zone rouge. Il y a une baisse de prix sur la première demi-heure qui est conséquente quand il s'agit de la zone rouge, puisque comme vous le savez, la zone rouge, c'est 3 € la première heure, et donc ça fait 1,50 € de différence. C'est pas rien, mais je le dis, et je vous le dis depuis le début, tout est financé, tout est chiffré dans le projet. Monsieur Mulattier-Gafé, vous promettez d'instaurer une tarification sociale pour des parkings pour les abonnés résidents. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela implique une hausse pour les autres? Non, c'est pas une hausse parce qu'effectivement, l'abonnement social, on l'a déjà fait pour le tarif résident en surface. C'est de 5 à 15 € par mois pour ceux qui habitent dans un quartier. Donc ça, 5 € par mois, ça nous semble en tout cas raisonnable pour ceux qui ont des revenus assez faibles de pouvoir se garer. Parce que le problème de toutes ces personnes-là, c'est où elles se garent le soir. Ensuite, nous, ce qu'on veut mettre en place maintenant pour aller plus loin, c'est dans les parkings en souterrain. Et ça, c'est aussi important parce que le tarif en souterrain, il est aussi assez cher pour les personnes. Ça peut aller jusqu'à 90 € par mois. Et ça, c'est important que les résidents puissent avoir des places. Parce qu'avec tout ce qu'on a construit au fur et à mesure des années, c'est de plus en plus compliqué, certes pour ceux qui viennent de l'extérieur, mais même ceux qui habitent dedans. Donc il faut pouvoir leur proposer des solutions. C'est pour ça qu'on propose de rénover le parking Chevennes. Et le projet qu'avait M. Rigaud sur le parking préfecture, il était intéressant sur la partie du dessus, de pouvoir végétaliser, d'agrandir le paquet. Après, c'est comment on arrive avec des parkings un peu plus proches, peut-être du côté de Baladier, de Chevennes, de pouvoir justement mettre des places supplémentaires. Et c'est ce que nous, on garantit en tout cas avec notre projet. J'ai pas compris, vous êtes pour le parking de la préfecture? Non, je ne suis pas pour le parking de préfecture. Je sais que le projet global avec l'aménagement des ESU, la végétation, c'est un projet qui est pour moi d'avenir dans l'agrandissement du paquet. Vous avez évoqué tout à l'heure, tous les deux, le sujet de la votation citoyenne. Sur ce sujet, vous avez des propositions, chacun. Vous, Alexandre Mulattier-Gachet, vous les conditionnez, ces votations. Elles seront possibles dès lors qu'on vous présente une pétition regroupant 10% d'habitants signataires, soit 13 000 habitants, 8 000 si on ne compte que la population active. Ça semble difficile à atteindre, non? Non, si les gens, parce qu'en fait, ce qu'il faut pour une votation, c'est que les personnes se concertent et disent « Ok, je veux proposer quelque chose », comme ça a été fait nationalement sur d'autres sujets. Et effectivement, sur la population d'électeurs, on va être à peu près à 8 000 personnes qui, du coup, proposent, et ça peut être très régulier. Monsieur Armand, c'est 1 fois par an, si j'ai bien lu votre programme. Une personne, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais si on prend l'enquête événementielle, on n'a pas fait non plus une communication très importante, on a eu 3 000 personnes. Donc demain, ça peut être assez rapide. Et si demain, on le fait régulièrement, il faut que ça devienne vraiment un outil démocratique et il faut que les personnes se saisissent. On ne peut pas juste 5 ou 6 personnes, 100 ou 200 personnes qui saisissent un sujet. Il faut que le projet il soit aussi local. Mais nous, ce qu'on veut aussi proposer, c'est plus de pouvoir au conseil de quartier. Et eux, ils pourront proposer des projets, ils pourront faire des aménagements dans leur quartier. Et ça, il n'y aura pas de limite parce qu'ils auront eux-mêmes directement un budget. Vous, monsieur Armand, vous en proposez une par an sur un ou plusieurs sujets d'intérêt municipaux. Est-ce que ça signifie que vous pouvez mettre en votation des points à enjeu, des points importants de votre programme, et donc y renoncer en fonction du résultat? D'abord, je clarifie, on propose effectivement une votation annuelle municipale. Ce n'est pas moi qui choisis si elle a lieu ou pas, elle a lieu. Premièrement. Pourquoi? Parce que dans votre programme en 2020, vous proposiez exactement la même proposition qu'aujourd'hui. Et entre 2020 et 2026, il y a eu
0 pétition qui a fait 8000 personnes et donc il y a eu 0 votation. Et la chose se répétera, vous ne consulterez pas les habitants si vous attendez qu'il y ait 8000 personnes qui le fassent parce que matériellement ça ne se produit pas. Donc nous, on a tiré les leçons de cet échec. On s'est dit, il faut de la démocratie directe, votation municipale, une fois par an sur un ou plusieurs sujets. Avec comment on définit les thèmes? On les définit avec les conseils de quartier, à qui nous demanderons de travailler sur un ou plusieurs thèmes qui sont remontés. 2, on fera également des consultations en ligne, des enquêtes pour proposer un certain nombre de sujets. 3, des nouveaux projets qui ne seraient pas dans le programme, qui nécessitent un arbitrage, tel ou tel projet urbain, tel ou tel transport en commun. 4, je le disais tout à l'heure, il faut écouter les gens. Si, dans les premières semaines, certains de nos grands projets, je crois qu'ils suscitent de l'adhésion aujourd'hui, mais si certains suscitaient une opposition très forte, que dans nos réunions de concertation que nous ferons, moi je tiendrai une réunion tous les 3 mois dans chaque quartier annécien pour être au plus près des habitants. S'il y a une contestation qui monte, s'il y a un désaccord, si comme sur le quartier du lac ou comme sur d'autres projets comme le tram irréaliste, les habitants ne se sentent pas à l'aise, oui, nous leur poserons la question. Bien sûr, il faut avoir un programme, il faut l'appliquer, mais il ne faut pas être sourd. Il ne faut pas être obtus, il faut savoir l'entendre. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avoir une élection tous les 6 ans et puis entre-temps, on s'en lave les mains, ce n'est plus possible. Il faut des soupapes, il faut de la démocratie, il ne faut pas avoir peur de perdre un vote. Donc là, Parce que ce qui compte, c'est de garder la conscience. Mais Je m'y engage. Même à y renoncer. Pardon? Même à renoncer à certains points. S'il y a une contestation forte qui nécessite un avis, forte. un avis, il sera mis à la consultation. Bah vous, c'est pas du tout de contestation, c'est pas du tout de vote. Sur C'est ça, c'est plus simple. Ce sera mis au vote. Sûrement. Et si les Annéciens ne sont pas d'accord avec des points extrêmement importants, nous y renoncerons. Les gens ont besoin de retrouver cette démocratie. Les conseils de quartier ont besoin d'avoir les moyens de travailler, de nous proposer des solutions et les Annéciens de décider. Antoine Armand, Alexandre Mulaté-Gachet, Annecy, la ville que vous convoitez, est connue pour accueillir de plus en plus de vacanciers. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de surtourisme. Des mesures ont déjà été prises pour limiter les meublés de tourisme type Airbnb. Envisagez-vous d'autres mesures concrètes pour lutter contre justement ce surtourisme? La question se pose. Il y a plein qui posent la question, est-ce qu'il y a du surtourisme ou pas? Effectivement, le surtourisme, c'est qu'à certains moments de l'année, il y a énormément de monde dans des quartiers d'Annecy, ça devient très compliqué. J'entends la colère des Annéciennes et des Annéciens. Après, la question, c'est comment on arrive à réguler et à diffuser ce flux pour pas qu'il soit tout le temps concentré au même endroit. Et c'est pour ça que ce qu'on propose et ce qu'on a commencé à faire sur le mandat, c'est de limiter la jauge des événements. Et surtout, il faut qu'on réfléchisse à la mobilité. Comment on arrive à l'événement? Comment on travaille avec la CIBRA? Comment on travaille avec toute une gestion pour que les personnes n'aillent pas jusqu'au bout avec leur voiture individuelle? Et il faut vraiment proposer cette alternative pour que demain, tout soit diffusé. Et nous, ce qu'on s'engage, et c'est ce qu'on a déjà fait sur le mandat, la ville d'Annecy ne communique plus du tout sur venez à Annecy. Il y a d'autres organes qui le font et Instagram et TikTok sont bien plus forts de toute manière que nous. C'est pas notre volonté. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est dans les années à venir de vouloir accueillir de nouveaux grands événements. Je pense que c'est plus possible d'accueillir des événements énormes sur la ville d'Annecy. On n'a plus la capacité. Le territoire, il souffre. Les montagnes souffrent. Le lac souffre. À un moment donné, il faut réduire la voilure. Sinon, c'est plus possible. Donc, on prend une jauge maximum pour les différents événements et un plan de mobilité concret. Antoine Armand, vous mesure? Oui, les Annéciens souffrent aujourd'hui des effets secondaires du tourisme parce que la ville est insuffisamment préparée à accueillir des gens qui, vous l'avez dit, il faut rejoindre, viendront de toute façon, quelle que soit la communication que vous et moi en ferons. Il y a des choses qui ont été faites, il faut souligner quand des choses ont été faites, de la régulation des meublés de tourisme en particulier, j'ai vu la référence que vous avez faite, qui ont été permises par la loi que nous avons adoptée, que la mairie d'Annecy a prise. Il faudra maintenant l'appliquer et le contrôler, parce qu'il ne suffit pas de prendre des règles dans ce pays, il faudra sérieusement le contrôler. Il y a la question des événements, réduire la jauge est un point important et intéressant. Moi, je mettrais aussi, je l'ai dit, en consultation directe les événements, en particulier ceux qui peuvent se dérouler sur le paquier, pour contrôler ensemble ce qui est acceptable, supportable par le paquier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut, pour que les Annéciens ne pâtissent plus directement de la fréquentation extrêmement importante à certains moments, avoir les équipements. 6 parkings relais prévus en 2020, 0 abouti. Si vous n'avez pas des parkings relais à l'extérieur de la ville, avec lesquels, à certains moments de l'année, vous pouvez mettre des navettes et empêcher les gens qui viennent une demi-journée, une journée ou plus d'entrer dans le centre-ville, là, vous commencez à faire quelque chose d'efficace. Là, vous commencez à vous adapter au moment où vraiment c'est extrêmement problématique. C'est une des mesures fortes que nous portons. Ça me paraît extrêmement important. Puis, il y a autre chose qui me paraît aussi... Rapidement, s'il vous plaît.
Bon, je reprendrai après. Alors. On arrive à la fin, donc si vous avez encore un petit mot. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est important, et je le dis pour les artisans, les commerçants qui nous écoutent, il faut cesser d'opposer les gens à tout prix. Il ne faut pas forcément vouloir voir dans le visiteur un ennemi de l'habitant permanent et inversement. Si nous avons des commerces de proximité, des artisans que nous soutenons par le stationnement, par la qualité, nous aurons des établissements de qualité à l'année qui accueilleront aussi un tourisme de qualité qui sera moins nocif pour les habitants. Et ça, c'est un engagement fort de notre campagne. Monsieur Mulaté-Gachet, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le tourisme? Moi, le tourisme, c'est quelque chose, ça a été dit, il ne faut pas opposer. Et moi, mon mandat, ce ne sera pas une opposition. Opposer le tourisme au local, opposer la voiture au vélo. Il faut qu'on réunisse tout le monde. Il faut que le maire d'Annecy soit cette personne qui réunisse les personnes et qui travaille ensemble parce qu'on est tous dans le même bateau. Et ça va être le plus compliqué. Et ça, je m'engage tous les jours à le faire. Jennifer, je vous laisse l'honneur d'interroger nos candidats pour notre dernière partie. Antoine Armand, vous avez interpellé le maire d'Annecy, François Astorg, sur la construction d'une nouvelle mosquée. Un projet privé sur un terrain vendu par la ville. Si demain vous êtes élu maire, enfin dimanche plus précisément, quel est votre positionnement par rapport à ce projet? J'ai en effet interrogé le maire d'Annecy parce qu'il y a là une opacité qui me paraît problématique dans le cadre d'un débat municipal. La question est la suivante. Un terrain doit être vendu pour une destination précise, un lieu cultuel et culturel. Mais nous ne savons pas aujourd'hui si c'est le cas. Autrement dit, je ne sais pas si je suis élu dimanche, si les Annéciens me font confiance, si j'aurai un terrain cédé à l'association qui construira son lieu de culte, ou si j'aurai à prendre la décision de signer le compromis dans une délibération qui, en plus, manque de clarté administrative, mais je ne veux pas embrouiller les gens avec des détails. Moi, je suis favorable à la laïcité. Et la laïcité, c'est chacun peut exercer librement son culte dans des conditions matérielles, décentes, correctes. Donc vous ne vous opposez pas Le au permis de construire. le principe est bon. Mais comme dans tout projet urbanistique, et je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une mosquée comme certains voudraient le faire croire. Ça n'a rien à voir avec ce sujet, comme tout projet urbanistique. Le stationnement, les transports en commun, la desserte, les conséquences paysagères, l'importance pour les habitants, c'est pas des détails. Sur des sujets aussi délicats, n'opposons pas les habitants. Essayons de travailler sérieusement, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que le maire d'Annecy a refusé de me donner toute information sur ce projet. Monsieur Mulaté-Gachet, concernant ce projet de mosquée. Comme d'habitude, M. Armand n'a pas répondu à la question. Je rappelle que cette délibération, elle a été avant validée en préfecture sur l'écriture pour justement qu'on respecte le principe de laïcité, qu'il n'y ait pas d'opacité. Il y a eu un débat en conseil municipal. Ça a été présenté dans les différents conseils de quartier qui vont effectivement être autour. Et la délibération le disait, on vend le terrain, il y a les domaines qui sont l'État qui a estimé le coût, tout est transparent, il y a des citoyens qui nous ont saisis, on leur a communiqué les informations, tout a été fait en transparence. Il ne faut pas essayer de mettre l'opprobre en disant attention, la municipalité, une fois de plus, cache des choses. Moi, j'en ai marre de ça, parce qu'on a toujours été transparent sur la mosquée. Donc, Est-ce que le terrain a été vendu? il y a un compromis de vente, ils sont passés chez le notaire, oui. Vous voyez, c'est vaut le coup d'organiser des débats. On apprend des informations que les Annéciens n'avaient pas jusqu'à ce jour. C'est assez incroyable, mais bon. Je ne vais pas revenir sur à chaque fois vos fausses informations que vous diffusez. C'est un peu une C'est la première fois qu'on l'apprend. Non, l'association a communiqué dessus. On a fait une délibération pour vendre le terrain. Donc, une fois qu'on prend une délibération pour vendre le terrain, comme 99 autres % des projets, jamais personne ne pose une question. Et là, comme par hasard, sur la mosquée, on a plein de questions. Et ça, moi, d'avoir ces suspicions, ça, c'est quelque chose qui m'énerve et qui abîme le débat démocratique. Donc oui, le terrain a été vendu avec un compromis. Maintenant, il faut faire le permis de construire. Messieurs, cette émission spéciale touche à sa fin. Il vous reste le mot de la fin. Monsieur Mulaté-Gachet, vous avez remporté le tirage au sort. Vous avez énormément de retard en termes de temps de parole. Vous avez donc du temps. Vous pouvez vous adresser directement, si vous le souhaitez, à vos électeurs et vos électrices. J'ai combien de minutes? 8. 8? On a 8 minutes d'écart. Je vais peut-être pas parler 8 minutes, non? Allez-y. Ce dimanche, vous allez, chers Annéciennes, Annéciens, avoir un choix fort à faire. Vous avez 3 choix qui vous seront proposés. Vous aurez une liste d'extrême droite qui n'a pas de projet pour la ville d'Annecy. Vous aurez aussi la liste de mon adversaire qui vient d'arriver sur Annecy, qui n'a pas de vision d'avenir, mais simplement une liste à la Prévert d'options. Nous, ce qu'on propose, c'est une vision d'avenir pour la ville. Et là, je voudrais vraiment parler avec mon cœur. Cette ville, je l'aime plus que tout.
Et j'appelle toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir leur candidat au prochain tour à se tourner vers nous. À se tourner vers nous, parce qu'on est la seule équipe à proposer une vision d'avenir à la ville. La seule équipe avec qui est vraiment humaniste, qui est vraiment progressiste et qui aime profondément sa ville. Une équipe qui ne veut pas détruire le service public, mais au contraire qui veut le protéger, qui vraiment est extrêmement important au niveau de la ville d'Annecy. Le service public, c'est ce qui fait la richesse de notre ville et on continuera à le défendre. La ville qu'on propose demain, c'est une ville qui est protectrice. C'est une ville qui protège, qui est là pour les plus fragiles, qui est là pour réduire les inégalités. C'est une ville aussi qui est abordable, où on peut se loger facilement, où on peut acheter un appartement de manière extrêmement facile avec des coûts réduits. C'est une ville où on peut se développer, on peut se déplacer sans difficulté. On peut prendre le vélo, on peut prendre la voiture, on peut aussi marcher à pied, prendre les transports en commun, et c'est ça qu'on défend. Je serai un maire qui oppose personne et qui fixe le cap et qui embarque tout le monde dans ce cap. Et aussi, c'est une ville qui est ambitieuse. Parce que la ville d'Annecy, on est fiers. Les Annéciennes et les Annéciens, ils sont fiers. Et il faut continuer à porter haut les valeurs de la ville, qui sont des valeurs historiques depuis très longtemps dans cette ville, qui est vraiment l'ADN de la ville, qui est cette ville humaniste, progressiste, qu'on doit continuer à défendre. Et ça, vous pouvez être sûr que demain, je serai ce maire qui défend ces valeurs-là. Je serai ce maire qui écoute tout le monde, qui sera dans la proximité, qui sera dans chacune des communes déléguées, dans chaque quartier, pour vous défendre au quotidien. Donc le dimanche 22 mars, faites le bon choix, votez Vivre Annecy avec Alexandre Mulache-Gachet. Merci beaucoup, monsieur Armand, c'est à vous, vous aurez compris. Vous avez un peu moins de temps, ce que vous pouvez demander d'être plus concis. Je voudrais une dernière fois m'adresser aux Annéciennes et aux Annéciens pour leur dire que oui, vous avez vécu 6 années difficiles. De gestion erratique, de conflits, d'égos, de querelles politiciennes, de chantiers jamais lancés comme l'hôtel de ville et la piscine des Marquisats, de sécurité qui se dégrade et de propreté insatisfaisante, et que ce sera, avec la liste que je mène, notre première priorité. Redonner à Annecy son cadre de vie, terminer les chantiers, avoir une gestion sérieuse, retrouver ensemble la confiance dans notre quotidien, mais aussi la confiance dans l'avenir que nous allons préparer ensemble, répondre à la crise du logement, avoir une attention pour chacun à Annecy. Pour l'isolement des seniors, nous agirons. Pour la précarité des plus jeunes, nous agirons. Pour les crèches et les écoles qui manquent aujourd'hui de moyens, nous agirons. Ensemble, nous préparons une ville où on se déplace sereinement et où on cesse d'opposer automobilistes, vélos et évidemment transports en commun. Nous agirons ensemble avec l'énergie qui est la mienne, avec l'énergie qui est celle de mon équipe. Nous comptons sur vous dimanche 22 mars. Merci beaucoup, messieurs, tous les deux, d'avoir joué le jeu de cette confrontation sur ce plateau. Merci infiniment également à vous, Jennifer Parizeau du Dauphiné Libéré, pour votre expertise, et merci à toute l'équipe de 8 Mont-Blanc. Surtout un immense merci à vous, nos fidèles téléspectateurs, fidèles à nos programmes. Prochain rendez-vous avec ces élections municipales avec Emmanuel Jaude et David Magna du Dauphiné Libéré pour le débat de Chambéry. Et n'oubliez pas dimanche soir la soirée du deuxième tour. À très bientôt sur 8 Mont-Blanc.